Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fantôme Brave, un Xelor de Cercle de Sang. Je fais partie de l'alliance Pouf de la guilde Eredum de Kaleo et nous sommes sur le serveur Joule. Donc voilà, je fais cette petite vidéo parce que plusieurs personnes m'ont demandé que je réexplique mes combos. Donc voilà, la première combo est une combo vraiment typiquement pour le Coliseum car elle va permettre de rester protégé tout en faisant exploser la synchro au deuxième tour et en infligeant vraiment beaucoup de dommages. La deuxième permet, elle, c'est plutôt une combo à utiliser en 1 vs 1. Euh, Elle marche pas trop mal contre les crabes parce que même en état pesanteur, elle va vous permettre de vous téléporter. Et la troisième combo est beaucoup plus simple, elle permet de faire un enchaînement en un seul tour et de faire et d'invoquer la synchro et de la faire péter en infligeant le maximum de dégâts. Voilà. Voilà, donc voici la combo numéro un qui va donc vous permettre de faire péter la synchro au deuxième tour et de la faire péter dans le camp adverse. Parce que la faire péter sur place, ça ne sert à rien. Donc, la technique en fait, comme tout le monde sait, la téléportation et le paradoxe temporel ne peuvent plus être lancés au premier tour. Donc, on va faire pour ne pas les utiliser. Donc voilà. Donc la technique, on invoque un cadran devant soi, vers là où on doit aller. La synchro sur le côté ou derrière où il y a de la place. On fait une libération. On va faire avancer d'un pas vers le cadran. On fait donc une double fuite sur le Xelor et une fuite sur le cadran. Et on revient à la position où on a invoqué la synchro. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début du tour suivant, le Xelor recule de 2 cases. Le cadran, lui, revient à sa position de départ, qui est la position où se trouvera votre Xelor. Donc le Xelor va se faire téléporter à la place du cadran. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre d'arriver beaucoup plus près du camp ennemi. Donc, deuxième tour, on est téléporté. On invoque une cawotte ou un chaffeur qui est mieux parce qu'il tape un peu aussi, pour faire la symétrie avec l'adversaire. Frappe de Xelor, rayon obscur. On fait un rollback. Alors, rembobinage. Alors, comme vous avez vu que j'avais fait rollback, la synchro se retrouve à ma position de case de départ du tour. Donc je refuite sur mon Xelor pour qu'il se retéléporte au début du tour suivant et pouvoir plus facilement achever l'adversaire. Donc voilà, là, au deuxième tour, on a infligé presque 5000 de dommages. Donc tout ça à distance. Alors, le Xelor qui avait fait rollback, rembobinage, se retrouve donc à l'abri dans son camp. Et au tour 3, on se retrouve donc téléporté dans le camp ennemi pour venir lui faire sa fête. Donc là, après, s'il n'est pas mort, voilà. Donc ça, c'est vraiment la combo de base, parce que maintenant, s'il y a plusieurs adversaires, on peut donc les utiliser pour générer beaucoup plus de téléfrag, par exemple en faisant une téléportation ou en faisant, par exemple, si on trouve une symétrie entre deux adversaires, on n'a même pas obligé d'invoquer donc de Schafferfu, donc ce qui fait gagner 4 PA, donc ce qui permet de faire un double rayon obscur, de faire une gélure et de refaire un rollback qui est obligatoire parce qu'il faut absolument que la synchro retourne à la case où était votre Xelor. Voilà. Voilà, donc maintenant nous allons faire la combo numéro un, donc qui permet de faire exploser la synchro au deuxième tour, mais dans un combat plus ou moins réel. Bon, bien sûr, j'ai arrangé les cawottes pour que la combo soit possible. Donc en fait, ici, donc je vais refaire la même combo que précédemment. Donc le putsch à 10 000 points de vie. Donc, libération, on avance d'une case, double fuite sur le Xelor et une fuite sur le cadran. On revient à la case à laquelle on a invoqué la synchro. Je passe, voilà. Donc ici, on a possibilité de faire un téléfrag en faisant une téléportation. Voilà. Ici, il y a de la chance, on a une symétrie entre l'adversaire et la cawotte. Donc, frappe de Xelor, rayon obscur, gelure, double rayon obscur.
Voilà, on fait un rollback pour ramener la synchro à sa position de départ. Ici, on fait donc un rembobinage plus une fuite qui nous permettra de retéléporter au troisième tour. Et donc là, ça va faire très mal, voilà. Donc là, on a infligé donc 7200 points de dommages au deuxième tour du combat. Et tous les adversaires autour ont à peu près été attaqués de 4000 par la synchro. Donc c'est vraiment énorme, ça OS presque n'importe qui en Coliseum, même avec des résistances. Donc ici, en plus, vu qu'on se retéléporte gratuitement au troisième tour, ça nous laisse encore 11 PA pour venir le finir. Et ça fait vraiment très 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 mal. Et c'est vraiment euh, en Coliseum, si personne ne vous contre ça, c'est, vous êtes assuré de gagner le Coliseum. Voilà. Donc voilà, je vais vous expliquer la combo numéro 2. Donc qui elle est plutôt utile en 1 vs 1 parce que vous devrez passer un tour complet dans le camp ennemi. Donc en Coliseum, vous ne survivrez pas un tour. Donc ici, ce qui est intéressant aussi, c'est la technique de téléportation du premier tour. Donc qui permet, elle, de 1 de gagner des PA au deuxième tour, de 2 de se téléporter dans le camp ennemi au deuxième tour, et de 3 de pouvoir se téléporter même en état apesanteur. Donc c'est-à-dire que si un crabe vous a mis en pesanteur, eh ben, vous pourrez quand même vous téléporter comme si de rien n'était. Donc ça c'est vraiment très sympa de voir la tête qui fait. Et de 4, vous pouvez rester planqué derrière un mur en faisant cette compo. Donc je vais dire par exemple la carotte que j'invoque là, voilà, ça c'est un mur. Donc je vais passer pour récupérer ma carotte. Voilà, donc là je suis bien planqué derrière un mur. Donc j'avance de 2 cases, j'invoque ma carotte ici, mon cadran de Xelor ici, et ici je vais faire un paradoxe temporel. Donc la carotte va être téléportée symétriquement par rapport au cadran, et qu'est-ce qu'il y a symétriquement? Eh ben c'est mon Xelor. Donc il se fait téléporter à la place de la carotte. Alors après je lance une fuite et maîtrise des armes. Donc ici on est au deuxième tour on va dire. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au tour suivant, je me fais téléporter ici dans le camp ennemi. Alors, ici, donc, on va invoquer un cadran. Ici, la synchro. Frappe du Xelor. On fait euh, un rembobinage sur l'ennemi pour pas qu'il puisse bouger. Comme ça, on est sûr qu'il récupère sa place. Une fuite. Un flou pour lui enlever des PA. Et une momification aussi. Comme ça, il perd aussi des PA si le cadran arrive à lui enlever. Ce qui est plutôt rare, mais enfin bon. Et en plus, ça va nous permettre de récupérer la masse de PA au tour suivant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui ne peut plus bouger parce qu'on l'a rembo. Et il va se faire téléporter par le cadran au tour suivant. Donc, je vais gagner beaucoup de PA. Donc là, je me retrouve ici avec 16 PA, avec l'ennemi en téléfrag et la synchro invoquée. Donc, rayon obscur. Voilà. On fait un rollback. Voilà. On refait un rayon obscur. On vient se mettre au milieu. On lui fait une gélure. Voilà. Là, on va lui refaire une frappe du Xelor. Voilà. Et après, on peut encore lui faire une frappe et un coup de pelle. Voilà. Donc ce qui fait qu'on lui a enlevé presque 7000 points de vie. Eh ben non, on lui a enlevé 7000 points de vie avec le cadran qui tape un peu. Voilà, donc en 3 tours de préparation. Donc c'est un peu long en préparation, mais vous êtes quasi sûr de OS votre ennemi au troisième tour. Donc en 1 vs 1, c'est vraiment... ça ne pardonne pas. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer la combo numéro 3. Donc qui permet de faire le plus de dommages possible avec le moins de PA possible et, euh, et sans aucun boost préalable. C'est-à-dire, je n'ai pas, oui, je n'ai pas fait de flou, je n'ai pas de possibilité de faire de symétrie avec un autre adversaire. Il se trouve vraiment tout seul sur la map. Et donc voilà, j'ai pas d'autre possibilité de symétrie pour faire frappe de Xelor et ce genre de choses. Donc ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ce que la plupart des Xelor font, c'est que, on va dire la carotte c'est l'ennemi, la synchro, ils invoquent une synchro avec frappe de Xelor.
pour faire rentrer la carotte en téléfrag et faire un rayon obscur après. Mais cette technique-là, déjà coûte pas mal de PA, et en plus, ça ne frappe pas vraiment super. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire beaucoup mieux. Je récupère la synchro. Donc en fait, on va se placer à 3 à 4 PO donc, de l'adversaire. Et il faut absolument garder au moins un point de marche une fois qu'on commence cette combo. Donc on fait une synchro au milieu. On fait un téléfrag avec téléportation. On invoque le cadran. On fait un rollback donc qui va ramener l'adversaire à la place du cadran. Et donc qui va reboost la synchro. On lui refait une frappe de Xelor donc qui va faire péter la synchro en lui infligeant des dommages. Et on lui finit avec un rayon obscur qui va permettre donc, ici il avait 5000 points de vie au départ, donc on l'a tapé de 3600. Donc voilà, donc là il vient d'avoir 3600 de dommages avec 10 PA, parce qu'il me reste 1 PA pour le fuite. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant et ça tape pas trop mal. Voilà, voilà.